Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Amen, amen, amen. Psaume 6 de David. Seigneur, pas pinim les ou fâché, pas calim les ou en colère. Gen pitié pour moi, Seigneur, parce que moi sentim sans force. Guéris-moi, Seigneur, parce que m'a dépéri. L'esprit me bouleverse en pile, Seigneur. Pour combien de temps bagay ça là encore? Tourne vin délivrer non, Seigneur. Jean ou gen que sensible ça. Pas quitter mourir parce que les gens moun mourir, li pas changé ou encore. Personne pas fait louange ou côté mort yo ya. C'est fini m'a fini à force m'a crier. La nuit cabane moi mouillé net à force j'aime courir de l'eau. Figi me fin râler à force moi gen la peine. Moi fin vie en bas moun k'ap persécuter mieux. Ou était kon nous sous moi. Nous tout k'ap fait ça qui mal. Parce que c'est attendez les m'a crier, li tandem les m'a brûlé dans pied li. Li répond moi les m'a la prière li. Toute l'ennemi yo pour honte, y a paix. C'est vrai oui, y a couru faire bac. Y a prêté comme ça, la honte apprend yo. Amen. 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 Psaume 6 de David. Mes frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, vous qui m'écoutez à travers le monde, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous.
La grâce et la paix du Dieu vivant soient avec vous. Aujourd'hui encore, c'est votre frère, Pasteur Kisner Jacquet de l'église Gethsemane d'Haïti, qui vous retrouve encore dans la présence de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, la présence de Dieu, c'est le lieu de la bénédiction. Dans la présence de Dieu, on trouve la guérison, on trouve la délivrance, on trouve de la force et de la consolation. Moi, saluer toutes frères et sœurs, Église Gethsemane à travers le monde. Frères et sœurs qui en Haïti, surtout à Gantier, qui sont en difficulté à cause de insécurité, pays nous qui tournent savane. Moi, saluer nous, moi, dis nous pas décourager. Fait noir ça qui blaye sous pays. Bon Dieu, l'a fait le jour. Lumière, délivrance la gain pour le briller sous fait noir. Nous pas besoin de paix. Bon Dieu, gain contrôle toute situation. Yo. Nous pas besoin de décourager. Et toute l'église d'Haïti, toutes frères et sœurs, toutes leaders, m'a fait nous connaître bien. Fait noir ça, li gain pour le jour. Nous pouvons connaître qui l'est, mais bon Dieu seul qui connaît. Frère Maxime, c'est une bénédiction pour nous ensemble. Et n'a demandé au pas oublier abonner avec chaîne nan, et puis quitter un commentaire pour faire nous sentir que ou béni et pour encourager nous et partager l'émission avec l'autre qui besoin de force, qui besoin de mot de réconfort. Bon Dieu béni nous. Moi salue tout peuple Gethsemane qui est en France, qui Canada, qui aux États-Unis, qui en République Dominicaine, qui Mexico, qui Brésil, qui aux États-Unis. Bon Dieu béni nous. Pas décourager, on a été ferme inébranlable, on quitte le corps du Saint-Esprit à toujours marrer nous. Et tout chrétien à travers le monde, toute l'église à travers le monde, qui attend le retour de Jésus-Christ, on nous quitte le corps du Saint-Esprit à toujours marrer nous ensemble. Et corps ça a gagné pour le laguer dans l'éternité des bienheureux, dans la gloire éternelle. Moi, je suis content pour ma vie. Et nous pour aller dans la présence de Dieu, dans la prière. Mais avant tout, moi, je voulais partager avec nous une portion des Saintes Écritures. C'est, nous connaissons bien, parole bon Dieu, c'est lui-même qui fortifie nous. C'est parole bon Dieu qui porte réconfort pour nous. Si j'aimerais vous partager avec nous, c'est les bienfaits dans la parole de Dieu. Les bienfaits de la parole de Dieu. Bienfaits que nous sommes capables de joindre dans la parole de Dieu. Frère Maxime, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui était avec Dieu dès le commencement. D'après Jean 1er, verset 1 à 4, toute la création, toutes choses ont été faites, créées par la parole de Dieu. Et cette parole apporte la lumière parmi les hommes. Les hommes étaient dans l'obscurité, les hommes étaient dans les ténèbres. Mais cette parole apporte la vie. Donc, Jésus-Christ, la parole de Dieu, faite chair, d'après Jean 1er, verset 14, et habité parmi les hommes. Et avantage que nous joignons dans la parole de Dieu, il dit, tous ceux qui acceptent et reçoivent cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 12, tout le monde qui croit dans la parole, là, ou accepte, il a le pouvoir pour nous capables de venir petit bon Dieu. Et là où c'est petit bon Dieu, ou gain accès au trône de Dieu. Et parole la demeure la caillou. Et qui ça Jésus-Christ même il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Depuis parole là dans nous-mêmes, tout ça nous demande bon Dieu n'a besoin. Et nous mettre quoi que nous joignons. Eh bien, parole là, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a, qui va nous la vie, qui a apporté la vie, qui va nous lumière, qui a éclairé la vie nous. Donc, Frère Maxime, avoir Jésus-Christ dans votre vie, vous avez la vie éternelle. Car il est écrit, celui qui, en Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, c'est le premier bienfait de la parole de Dieu. Le premier bienfait de la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Frère Maxime, Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, normalement, c'est la plus grande bénédiction que parole là-bas nous. Oui, plus grande bénédiction que parole là-bas nous. Et en plus encore, les nous lit dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 11-13, il est aussi écrit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Frère Maxime, le plus grand bienfait que parole là-bas nous joignons dans la parole là, c'est la vie éternelle. Donc, ça nous assurer. Les nous regardons dans deuxième bienfait, parole là, nous joignons dans la parole bon Dieu. Deuxième bienfait, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. Nourriture pour notre âme. C'est le deuxième bienfait. Donc, chaque humain doit prendre soin de son corps physique pour avoir une bonne santé. Pour être en bonne santé, l'indispensable pour capable prendre soin de tout. Sinon, le corps physique est vulnérable à toutes sortes de maladies. Pour capable prendre soin de corps, ça fait ou consulter un conseiller médical pour savoir quel genre d'alimentation peut-on consommer pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé. Donc, et parfois, mes frères et sœurs, la santé spirituelle est négligée. Une bonne santé spirituelle nous permet de rester plus près de Dieu. Ok? Mon Dieu plus près de toi. L'au plus près bon Dieu. Les au plus près bon Dieu. Ou plus en sécurité. Ok? Ou plus en sécurité. C'est à partir de la parole de Dieu pour capable plus près bon Dieu. Et pour santé spirituelle où était ferme, c'est les nourris de la parole de Dieu. En Matthieu 4, verset 4, la réponse de Jésus au diable, pour avoir une bonne santé spirituelle, il va falloir être bien nourri par la parole de Dieu. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, moins on commet des péchés. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne la force. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne la parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne de l'espérance. La parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne la guérison, nous donne la paix. Et Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, il a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Donc, mes frères et sœurs, nous besoin, si vous besoin de la paix, ou besoin de l'espérance, ou besoin de guérison, ou besoin de la joie pour vos âmes, vous devez vous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire, c'est obéir à la parole de Dieu. Fuir les désirs de la chair. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il est écrit dans Josué 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc,
plus wap nourri de la parole de Dieu, wap méditer la parole de Dieu, wap réussir dans tout ça que wap entreprendre. Le psalmiste a bien dit dans le premier psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, ou méditez-le chaque jour et comme ça qui va grandir dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ou même capitaine de moi, la paix de Dieu soit avec vous tous. Troisième bienfait, nous joignons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire notre vie et nous écarte du péché. La parole de Dieu éclaire notre vie et nous écarte du péché. Il est écrit dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, le cœur de l'homme, chers frères et sœurs, est le centre de ses sentiments profonds. Le cœur de l'homme, c'est le siège des pensées intimes. Donc, tout vient du cœur. Tout vient dans la pensée. Bonne action, mauvaise action, tout sorti dans la pensée l'homme. C'est pourquoi David a bien dit dans le psaume 139, verset 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que tout mauvais désir a sorti dans le cœur. Le cœur de l'homme, chers frères et sœurs, est le centre de sa personnalité. Chaque croyant est responsable de l'état de son cœur. Là, nous lisons dans Proverbe 3, verset 1 et 3, et Proverbe 4, verset 23. Donc, frère Maxime, pour capable éviter toutes sortes de péchés, il est indispensable de mettre la parole de Dieu dans votre cœur et votre pensée. Parce que, d'après verset 11, donc, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comme je vous ai déjà dit, la parole de Dieu apporte de la lumière. Ok? D'après Jean 1er, verset 1 et 4, la parole de Dieu apporte la vie et la lumière parmi les hommes. Les hommes étaient dans l'obscurité, loin de la face de Dieu. Les hommes marchent dans les ténèbres et ces ténèbres apportent la mort. Les hommes ont besoin de la lampe et une lumière pour éclairer leur vie. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le symbolisme de la lampe ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, qui est là pour nous convaincre de péché et nous annoncer les choses à venir. Jean 16, verset 13. Nous avons le fort qu'on est, quotidiennement, nous avons besoin de lampe ça pour éclairer pieds nous. Pour nous, quel que soit côté, nous, pour nous parler n'importe côté. Les lampes la éclairer pieds ou pas tomber dans le trou, ou pas tomber dans le piège diable. Mais plutôt, on va venir dans les parvis et les temples de Dieu avec des louanges et des cantiques. Lorsqu'on lit dans les psaumes 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Donc, nous avons besoin de la lumière de sa parole pour éclairer nos sentiers. Parce que le sentier est une route étroite, la route qui mène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ même qui est capable de mener nous à la vie éternelle. Amen. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est pas moi. C'est lui-même qui route, c'est lui-même qui lumière, qui vous éclairer route là, qui route étroite là. Qui vous éclaire route étroite là, qui vous mène nous à la vie éternelle. Eh bien, nous avons besoin d'une parole là dans nous-mêmes. Nous avons besoin d'une parole là comme lumière, comme lampe pour éclairer l'esprit nous, l'esprit spirituel nous, pied spirituel nous, pour nous pas aller n'importe côté, pour nous pas tomber dans le trou, pour nous pas tomber dans le piège, elle mis l'église là. Donc, frère Maxime, si nous prenons quatrième bienfait, quatrième bienfait nous venons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Hébreux 4, verset 12.
l'épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ n'est pas morte. Elle est vivante au siècle des siècles. Elle est efficace pour délivrer et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comme nous te disons, c'est celle Jésus-Christ qui connaît sa qui passé dans les hommes. Il y a un proverbe haïtien qui dit, c'est celle couteau qui connaît sa qui passé dans les hommes. Eh bien, ça qui passé dans les hommes, dans penser les hommes, c'est celle Jésus-Christ qu'on est. Parce qu'ils sont des cœurs, ils sont des reins, et ils connaissent toute bagaille de l'homme, même avant la naissance de l'homme. Là, nous lisons toutes les Psaumes 139. Donc, la parole de Dieu, la plus tranchante qu'une épée. Une telle parole, frères et sœurs, nous en avons besoin pendant tous les jours de notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth, un ami fidèle et tendre. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos chutes chaque jour. Et il est sévère en ses exigences, mais il est riche en son amour. Lorsqu'on lit dans Éphésiens 6, verset 17, cette épée qui est la parole de Dieu, c'est l'une des armes que Paul exige aux Éphésiens, parmi toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 17, il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frère Maxime, l'oa mais ou gen parole là dans ou même. Faut se faire nous pas ka vinn sou non. L'oa mais avec épée tranchant ça, double tranchant ça. Faut se faire nous elle mi pas ka vinn sou non. Elle mi pas ka vinn sou parce que c'est une épée qui puissant. Nous pas ka vivre sans Jésus-Christ. Ou pas ka vivre sans parole vivante. Est-ce que en pile frères et sœurs, est-ce que vous lisez, vous prenez temps pour lire la parole de Dieu, puis vous grandissez dans la parole de Dieu, puis vous prenez déjeuner de la parole de Dieu, dîner de la parole de Dieu, souper de la parole de Dieu? Est-ce que nous retirons 15 minutes pour pipiti journalièrement pour nous capables de nourrir de la parole de Dieu? C'est important. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus-Christ. Comme il est qui écrit un chant qui dit, sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Et c'est lui seul que je vais suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Ouais, nous pas qu'à vivre sans lui. Et c'est lui-même seul nous pour nous suivre. Et le refrain dit, et mon cœur n'a rien à craindre. Le roi suivre Jésus, pas rien pour paix. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. Si je marche avec un monde comme ça, je ne suis pas bien ni plein, ni craindre rien. Frères et sœurs en Jésus-Christ, on nous amène nous de cette épée, afin que pour nous capables de gagner la bataille. Cinquième bienfait, nous capables de joindre la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la foi. Nous capables de dire, nous lisons Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Entendre la parole de Dieu augmente notre foi. Un chrétien ne peut pas vivre sans la foi. La foi, c'est le pilier de la vie chrétienne. La foi nous donne l'espérance. La foi nous donne la force dans les faiblesses. La foi nous rend victorieux dans les combats et gagne la bataille. Nous lisons dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas vivre sans la foi. Ouais, on ne peut pas vivre sans la foi. Jean 11:40, Jésus, la parole de Dieu dit à Marthe, la sœur de Lazare, que t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croyez en la parole de Dieu et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Chers frères et sœurs bien-aimés, ou même capitaine de nous, parole ça, elle était là depuis au commencement. Avec Dieu, elle était avec Dieu.
Elle est la nourriture pour notre âme et notre santé spirituelle en a besoin. Nous devons serrer ta parole dans notre cœur, dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre Dieu. Tenons cette parole dans nos vies pour qu'elle éclaire nos pieds et nos sentiers. N'oubliez pas que c'est une arme à double tranchant qui n'est pas à double tranchant. Enfin, pour avoir la victoire, la foi nous est indispensable. Et cette foi vient de la parole de Christ. Nous allons aller dans la parole nous allons aller dans la présence de Dieu, dans la prière, chers frères et sœurs. Disposez cœur, prends position qui est bon pour vous. Et puis nous allons aller parler avec bon Dieu. Et un jour nous passer dans la présence de bon Dieu, l'ivre, plutôt me passer un jour dans la présence de bon Dieu, qui mal passé 1000 jours de l'autre côté qui pas petit moins rien. Mais l'aime dans la présence de bon Dieu, non moins prend plaisir. L'aime dans la présence de bon Dieu, hein? L'aime nous dans la présence de bon Dieu, nous joignons le bonheur, la joie, la vie. La paix de Dieu soit avec vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et grand, Dieu de toute éternité, Dieu des lumières, Dieu de toute grâce, Dieu de l'impossible, Dieu invisible, Dieu qui donne la nourriture à toute chair, le Dieu qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu qui était le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu d'Israël, le rocher des siècles. Seigneur, nous venons devant toi, nous venons dans présence, parce que dans présence est la source du bonheur. Présence où c'est Dieu, c'est toute bagaille pour nous. Dans présence où nous avons une guérison, nous avons une force, nous avons une délivrance. Dans présence où c'est Dieu, nous avons un réconfort. Seigneur Dieu, nous pas qu'à vivre sans présence. Nous pas qu'à vivre sans parole. Parole où c'est Dieu, lui sauver nous. Parole où éclairer nous. Parole où nourrir nous. Parole où faire un pile bagaille pour nous. Seigneur, prend nous, mettez nous à part et ou ba nous espérance. Ou dit nous rester là. Ou pour le préparer en place. Ou tourner venir chercher nous. Merci pour l'espérance ça. Seigneur, mais nous devons dans minute ça parce que nous connaissons attendre nous. Penchez les oreilles autant de prières nous. Nous connaissons oreilles pas dur pour attendre nous, mais on pas trop coûte pour délivrer nous. C'est seulement péché nous qui mettons une barrière entre pour nous pas qu'à joindre une bénédiction. Mais Seigneur, gain pitié pour nous. Et pitié pour nous, Seigneur Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, Seigneur Dieu. Lavez-nous, purifiez-nous, proptez-nous pour nous dans condition pour nous joindre une bénédiction que nous besoin dans main. Seigneur, fais-nous grâce. Merci pour parole. Merci Seigneur Dieu pour nous utiliser ça que au ban nous parce qu'avec parole tu créé toute bagaille. Merci pour chaque frère et sœur qui attendent nous dans minute ça Seigneur Dieu. Chaque frère et sœur à travers le monde, quel que soit pays côté qui branché avec nous. Cap nourrir des paroles ça c'est Dieu. Fait que paroles là, fait que vous fait des bonnes digestions des paroles ça, une bonne digestion spirituelle. C'est Dieu. Les frères et sœurs Gethsemane à travers le monde, surtout frères nous qui en Haïti, qui en difficulté, l'église Gethsemane qui en difficulté en Haïti, les portes du temple sont fermées depuis une année environ, mais c'est Dieu, l'église fonctionne parce que l'église, c'est Dieu. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton assistance. Merci parce que tu nous as fortifiés.
tu nous as fortifiés. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, fortifier peuple ça qui en difficulté dans le pays ça. Pas quitter eux, vivre tant que ça qui pas d'espérance. Mais Seigneur Dieu fait que lumière là, à éclairer la vie yo même qui vivent dans le stress, qui vivent Seigneur Dieu dans le désespoir, fait que par l'eau a fait au senti que gain espérance, gain espoir parce que Jésus-Christ vivant. Gain espoir, c'est promesse que vous fait nous. Ou pas quitter nous dans le désert, ou pas quitter nous abandonner, ou pas livrer nous Seigneur Dieu, ou pas quitter nous dans la mer seul, et nous qu'on pas dormir, ou est toute tempête, ou est tout vent qui a secoué quand notre la vie chaque frère et sœur qui vit au pays et à travers le monde. Seigneur nous compter sur vous. Et moun qui compte sur vous pas jamais fini mal, yo pas jamais fini honte. Moun qui compte sur vous Seigneur Dieu, yo toujours sorti victorieux. Seigneur Dieu, parole dit quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Seigneur, n'a tant de délivrance ou, n'a tant de délivrance ou Seigneur Dieu, pas quitter nous mourir parce que moun mourir pas qu'à faire un jour. Moun qui côté mort et a pas qu'à faire un jour. C'est nous-mêmes qui vivons. Père 3 fois saint qui pour capable adorer au Seigneur Dieu et leur délivrer nous ou délivrer chaque frère et sœur Seigneur Dieu, n'a chanté béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Seigneur Dieu, fortifiez frère nous accès nous qui au pays. Seigneur Dieu en pile nan yo tant de délivrance nan men. Genan yo Seigneur Dieu. Maman avec papa dans l'autre pays, petite dans l'autre pays, papa dans l'autre pays, petite à maman dans l'autre pays. Seigneur Dieu, Père 3 fois saint, séparation totale, gen k'ap dormi kay moun, gen qui pas ka dormi la kay yo, gen les yo à l'église yo a pas doré à kè sauter, gen Seigneur Dieu dans temple là, y a demandé comment y a rentrer la kay yo Seigneur Dieu, c'est confusion totale. Mais nous pas peur, nous connaissons gen un jour à parler. Et là au parler, l'éternité envahit. Fait noir ça Seigneur Dieu qui braille sous pays nous connaissons un jour, l'ab jour. Nous connaissons fixer on les pour le jour. Pour lumière délivrance la capable briller sous pays ça, pour lumière délivrance la capable briller sous toute force des ténèbres, pour chasser Seigneur Dieu. Oh Père 3 fois saint, pour chasser comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel capable chasser toute force ténèbres ça au Seigneur Dieu, pour lumière capable briller dans que chaque frère et sœur chrétien au pays. Seigneur Dieu fortifiez nous. Pas quitter nous décourager. Nous remettre chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque maestro choral, Seigneur Dieu, chaque diacre, cap diriger l'église au pays qui est en difficulté. Fortifier, pas quitter nous décourager. Mais Seigneur Dieu, parole te dit, tout gain pour arriver, mais les arriver nous mettre qu'un ferme ou pas quitter nous seuls. Et nous compter sur vous, Seigneur Dieu. Toute force nous, c'est dans nous-mêmes liés. Accordez nous faveur. Dirigez parole, dirigez la vie nous, Seigneur Dieu. Fais parole ou fait dans la vie nous. Je te remets ma famille, Seigneur Dieu, ma famille, mes enfants, les frères et sœurs, Seigneur Dieu, de ma famille, Seigneur Dieu. Nous toutes nous dans main, fais-nous grâce. Accordez-nous faveur, nous comptez sur vous, Seigneur Dieu. Dirigez-nous comme ça. Accordez-nous lumière, fais-nous comprendre parole ou plus chaque jour. Accordez-nous les âmes d'en haut, les choses spirituelles. Accordez-nous, Seigneur Dieu, les âmes d'en haut. Accordez-nous l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Dirigez la vie nous, bénis-nous, fais-nous grâce, exaucez-nous, au nom de Jésus de Nazareth, le chef suprême de l'Église. À lui seul soit la louange, la gloire, l'honneur, l'exaltation, dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Frère Maxime, nous disons merci pour la patience que vous avez pris pour t'étendre nous aujourd'hui dans l'émission ça. Et nous espérons l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, à fortifier le cœur avec parole. Et nous avons toujours encouragé à serrer parole là dans le cœur pour capable être plus près bon Dieu pour éviter toutes sortes de péchés. Donc nous allons le séparer, mais nous rappelons encore, songez à abonner, ou même qui pas de co-abonner, songez à abonner.
et puis partager parole là, et puis quitter un commentaire pour faire nous sentir que ou béni pour encourager nous. Et là ou partager gen captant des paroles là cap fortifier cœur parce que gen qui relè nous en privé qui voit message ba nous fait qu'on aime bien parole là aider yo émission aider yo sentir ou grandi yo kon sentir ou décourager ça aider ou grandi dans la foi et ben nous dit toute gloire pour bon Dieu et puis toute grâce c'est pour nous donc nous va le séparer n'a rencontrer encore dans l'autre prochaine émission c'était frères amis ou collègues Kisner Jacquet de l'église Gethsemane d'Haïti. Nous prions pour l'autre, parce que la prière déplace montagne, la prière casse code, la prière casse chaîne, la prière fend la mais la prière brise miraille. Et même pouvoir qui te qu'on fait toute merveille ça yo, il a toujours été vivant au siècle des siècles. Bon courage, que le Seigneur vous bénisse.